Nous sommes en live et en direct dans le cadre de l'émission À découvrir ici et ailleurs. Bonjour et bienvenue à vous tous et à vous toutes. Aujourd'hui, invité exceptionnel, comme on l'a dit. Vous l'entendez souvent, vous le voyez souvent. Et à un moment donné, il était vraiment sur la scène. Mais toujours est-il, il reste un chanteur exceptionnel. Ce matin, aujourd'hui, pour vous, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Roger Chevron. Bonjour Jean-Roger. Bonjour Yann, bonjour à vous tous. Merci d'être avec nous dans le cadre de l'émission À découvrir ici et ailleurs. S'il fallait déjà parler de Jean-Roger, de son enfance, qu'est-ce qu'on pourrait dire, qu'est-ce qu'on pourrait connaître? Jean-Roger, bon, je suis d'une fratrie de 5 et je suis un des garçons, je suis l'avant-dernier. En tout cas, j'ai 51 ans, voilà, je m'appelle Jean-Roger Chevron pour ceux qui me connaissent. En tout cas, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire de moi, mais bon. Alors, l'enfance, Guadeloupe, quelle commune? La Guadeloupe, effectivement, en Guadeloupe, à Gosier, je suis du Gosier. Gosier? Oui, un Gosierien, comme j'aime bien à me le dire. Je suis du Gosier à la Brousse et j'ai grandi là aussi, mon enfance dans le bourg de la commune et j'ai fini un peu après à la campagne. Alors, tout petit, comment il était gentil, turbulent, comme tous les enfants, oui, ou très sage, le modèle de la maison, de la fratrie? Non, je dirais que bon, je suis quelqu'un de très modéré, je ne suis pas ni trop turbulent, je suis sage, je suis quelqu'un de très posé. En fait, quand j'aime bien rester dans mon petit coin aussi, comme j'aime bien être avec tout le monde, mais bon, au niveau de la fratrie, bon, j'étais celui qui était très modéré. Celui qui était là j'étais avec mon petit frère, on s'entendait bien, on était très complices entre frères et sœurs dans la maison et on s'entendait très bien. Les collèges, toujours au Gosier ou est-ce qu'on est parti vers d'autres communes? Alors, oui, tout mon écolage s'est fait sur le Gosier. Déjà, l'école primaire, c'est dans le bourg. Je m'appelle l'école maternelle où j'ai été jusqu'au CM2. Et ensuite, j'ai été au collège de Belle-Plaine, c'est toujours sur le Gosier que j'ai été jusqu'à la 3e. Et ensuite, après, j'ai quitté l'école parce que bon, là, j'ai voulu apprendre un métier. J'ai été à la chambre des métiers. C'est là que j'ai été apprendre ma profession, qui est de la menuiserie. Mais toute ma scolarité s'est passée sur le Gosier. Alors, à partir de quel âge? On a 13 ans. Dans ce temps-là, déjà, on avait déjà la vision d'être à son propre compte? Non, pas spécialement. Hein. C'est-à-dire que, bon, déjà... À l'âge où j'étais avec mon père, qui était peintre en bâtiment. Mais comme, vous savez, les parents, des fois, quand les enfants sont à la maison avec eux, ils aiment presque imposer le métier aux enfants. Alors, ils nous emmenaient avec eux faire de la peinture. Et moi, j'allais, mais je n'aimais pas la peinture. Je lui ai dit, bon, je vais apprendre un métier que j'aimerais. Alors, du coup, j'ai été apprendre la menuiserie, le bois, que jusqu'à présent, j'exerce. Et c'est ma profession jusqu'à maintenant. C'est bien de manier le bois. Et oui, comme j'aime bien à me le dire, hein, Jésus était charpentier, forcément, il touchait le bois. Alors du coup, je suis un peu dans la lignée de Jésus-Christ. Tout à fait. Je touche le bois aussi. Comme c'est bien dit. Ensuite, on arrive à l'âge 17 ans, 18 ans. Oui. Service militaire, oui, non? Oui. Ah oui, le service militaire en 1989, effectivement, parce que je suis né en 1969, j'avais 20 ans en 89. Ça a été à Martinique. J'ai commencé à la Martinique parce que c'est à la Martinique que j'ai fait mes classes et tout, au Fort de Zé. Et après, j'ai été en Guyane. C'est là que j'ai fini mon service militaire à la Guyane. Et où j'ai passé vraiment du bon temps. Parce que j'ai fait... ça, c'était vraiment une partie de ma vie que j'ai beaucoup aimée. Parce que j'ai découvert la Guyane sous toutes les formes. J'étais souvent en pirogue. J'ai découvert des communes splendides. J'ai découvert de belles choses en Guyane, en tout cas. Je salue les Guyanais aussi, bien sûr. Voilà. Donc, ensuite... Ensuite, en revenant en Guadeloupe, effectivement, j'avais l'âge, j'avais dans les 21 ans, 20... Après, en revenant ici, on était jeunes dans l'église. C'est d'où là, ça a commencé un peu l'histoire d'un groupe que j'ai... Alors, juste avant de parler de ce groupe, hein, voilà. Pendant toute l'enfance, à quel moment on a fait la rencontre avec Dieu? Est-ce que c'est déjà tout jeune âge, milieu jeune âge ou après la majorité? Alors, vous savez, quand on est jeune enfant, on suit ses parents.
là où nous emmènent les parents, c'est là où on va. À l'époque où j'étais beaucoup plus jeune, ma mère, elle commençait effectivement à aller aussi à l'église, dans la congrégation de Témoins de Jéhovah. On allait avec elle. Et ensuite, c'était lors d'un effort d'évangélisation à Chauvel, je me rappelle, où on l'avait invité. À cet âge-là, je devais avoir 7 ans, hein. 6-7 ans, et après ma mère est venue à Chauvel, c'est là qu'on a commencé à venir à l'église de Chauvel après, et j'ai commencé, bon je suivais mes parents, mais quand j'avais 14 ans, j'ai pris mon baptême à l'âge de 14 ans, je me rappelle, beaucoup de ça. Et est-ce qu'on se rappelle du pasteur qui a fait le baptême, ou qu'est-ce qui a... Waouh. Alors à l'époque, qui c'est qui parce que sur la photo, si je me rappelle, là, hein. Je sais qu'il y avait le pasteur, mais c'est Langerville, était là parce que c'est lui qui était dans l'effort. Je me rappelle, c'est très vieux, mais ça date de 76. Il y a des choses que j'oublie un peu, parce que c'est en regardant la photo que je vois l'image de ce pasteur. Cette croisade a eu lieu à l'église ou bien sur un chapiteau? Non, il me semble que c'était à Broissard. C'était à Broissard, hein. Il y avait des efforts d'évangélisation qui se faisaient au gymnase. Je pense qu'il me semble que c'est dans cette période-là que j'avais pris cette demande de baptême. D'accord. Alors que nous sommes dans le cadre de l'émission À découvrir ici et ailleurs. Et aujourd'hui, nous avons comme invité Jean-Roger Chevron. On va marquer une première pause. Ben, je suis tout à fait avec partant. Un titre. Nous allons revenir là-dessus, mais il est tellement beau. Dieu et seulement Dieu. Oh, deux petits mots concernant ce titre. Moi, c'est... Parler de Dieu, pour moi, c'est le summum, parce que Dieu, il est le seul et le vrai, celui qu'on a tous besoin de toute façon. On écoute Dieu et seulement Dieu. Et seulement Dieu créa ces choses que nous appelons nôtres. Du plus grand au plus petit, la gloire lui revient à Dieu et seulement Dieu. Dieu et seulement Dieu les choses inconnues, et aucune autre puissance ne peut changer ses plans. C'est Dieu et seulement Dieu. Dieu et seulement Dieu est vraiment digne de recevoir la gloire, que tout ce qui respire élève ses louanges à Dieu et seulement Dieu. Dieu et seulement Dieu sera la gloire de notre éternité. Il sera notre roi, nos vies seront remplies de Dieu et seulement Dieu. Dieu et seulement Dieu est vraiment digne de recevoir la gloire, que tout ce qui respire élève ses louanges à Dieu et seulement Dieu. Dieu et seulement Dieu est vraiment digne de recevoir la gloire, que tout ce qui respire élève ses
car Dieu est seul, que tout ce qui respire élève ses louanges à Dieu. Dieu est seulement Dieu. Jean-Roger Chevron. Il y a un instant, on a commencé à l'évoquer, un groupe d'amis qui se réunit, m'a-t-on dit, lors d'une réunion JA. Et on demande de chanter. Et à partir de cela, il y a quelque chose qui prend naissance. Oui, voilà. Eh ben, un peu pour faire un peu l'histoire, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, les après-midi, samedi, il y avait des activités JA à l'X de Chauvel, où j'étais membre. Et un après-midi, c'était le groupe, on était au moins une quinzaine, hein, à pouvoir interpréter un chant. On avait un verset, mais il fallait le chanter. Et nous étions plusieurs à être dedans. Nous avons commencé à chercher des choses, à chanter. D'où après, à l'issue de ce groupe, ça diminuait après, jusqu'à ce qu'il n'en ait resté que 4. Et les 4 qui sont restés, c'était Juliano, Jean Migerel, Ronnie, mon frère et moi. D'où le groupe qui est venu ensuite après, qui est le groupe Diapason Quartet. C'est de là qu'a pris naissance ce groupe, au sein d'une activité JA, l'église de Chauvel, un sabbat après-midi. Voilà l'histoire un peu de ce groupe que tu attendais à savoir. Voilà. Alors, il y a un instant, on a entendu un chant. On va parler, bien sûr, de cette expérience du côté des États-Unis. C'est vrai que tout le monde apprécie le chant, mais est-ce qu'on peut savoir vraiment d'où est venue l'idée? Alors, si c'est pour parler des États-Unis, je te dis, mais bien avant d'arriver là, je veux juste parler du chant lui-même. Dieu est seulement Dieu. J'ai beaucoup apprécié ce chant parce qu'il était interprété par quelqu'un que j'affectionnais beaucoup. Bon, il est déjà décédé, c'était le frère Charles Bordelais. Quand je le regardais chanter ce chant-là, j'étais suspendu à ses lèvres. Et quand j'ai appris à aimer ce chant, c'est quand je l'ai chanté une première fois. Et ensuite, j'ai fait la rencontre à la Martinique d'un frère qui s'appelle Bolo Simon, que je salue, et qui m'a proposé, Jean-Roger, est-ce que tu voudrais partir avec nous ou bien au TRIABN, la chaîne américaine aux États-Unis? J'ai dit, mais pourquoi pas? Et c'est de là qu'on est parti pendant 3 jours. Il m'a emmené, j'ai fait le voyage, je ne connaissais pas les États-Unis, c'est la première fois que je mettais les pieds aux États-Unis. J'ai passé un moment formidable, j'ai découvert là-bas, et les frères et sœurs, et du coup, j'avais amené les playbacks de mes chants, parce que tous ces chants enregistrés sont faits en live, c'est-à-dire que ce n'est pas un playback, c'est pas quelque chose que j'ai chanté quand je chante dessus, c'est un playback qui joue et je chante. Alors, mais est-ce que tu peux nous raconter cette arrivée aux États-Unis, les studios de TRIABN? Est-ce que c'est comme ici, là? Raconte-nous un petit peu ce que tu as vécu. Une semaine, 3 jours, 4 jours Non, j'ai fait 3 jours là-bas, pas plus. Et c'est vraiment immense, c'est très très grand. C'est vrai qu'il y avait la barrière de la langue, mais on se débrouillait comme on pouvait. Surtout avec Simon, il se débrouillait avec moi. Et souvent, quand on était dans les enregistrements, on correspondait beaucoup avec les signes. Quand il vous disait à droite ou à gauche, qu'importe le sens de la caméra, on suivait juste les instructions, mais par des gestes. Mais ça a été un moment formidable de visiter ces studios. Ils sont immenses. J'avais jamais vu autant de choses, de caméras, Et la propriété, une grande propriété, ils ont beaucoup de maisons. J'étais logé dans une maison seule, mais c'est une maison qui prend au moins une vingtaine de personnes. J'étais tout seul dans la maison. C'est pour vous faire comprendre un peu comment les États-Unis, quand tout est grand, mais vraiment tout est grand. Et j'ai beaucoup aimé ces moments-là, et c'était que 3 jours, mais c'était intense. Alors, combien de chants qui ont été enregistrés? Alors, j'étais parti avec plusieurs playbacks. Alors, on a eu le temps d'enregistrer 7 titres que j'ai pu faire dans ce studio avec eux. Et souvent, des fois, quand il y avait juste une petite faute, on reprenait. C'est un peu ce qui était fatigant après parce qu'il fallait reprendre. Alors, j'ai évité au maximum. Mais c'était vraiment... Il y avait 7 titres. D'accord. C'était vraiment un excellent souvenir. C'était à recommencer... Ah oui. Ah, si c'est à recommencer, je repartirai encore. Quoique j'ai déjà encore été aux États-Unis, mais avec une autre formation qu'on connaît très bien.
Voilà. En tout cas, on va marquer une deuxième pause dans le cadre de cette émission à découvrir ici et ailleurs, toujours à partir de ces enregistrements qui ont été faits dans les studios de TruABN. Dieu trace le chemin. Tracer le chemin. C'est un chant qui est chanté par Marcel Bongou. Encore, je suis très pour la voix, les voix presque lyriques. Et j'ai beaucoup aimé ce chant. Alors je me suis dit, je vais l'intégrer dans mes chants quand j'interprète quelque part, tracer le chemin. On écoute dans le cadre de l'émission à découvrir ici et ailleurs. Notre invité ce matin, Jean-Roger Chevron, trace le chemin. Partout dans ce monde, les signes sont clairs. Nous traversons des temps de souffrance et de guerre. Certains soi-disant prophètes nous répètent que c'est la fin, que si notre planète mûre, tous nos projets sont vains. C'est vrai que la terre souffre, j'en suis bien conscient. Mais il y a, je crois, d'autres besoins plus grands. Pourquoi sauver la planète en pensant retarder le pire, alors que tant de gens se murent, l'heure est venue d'agir. Même si tout est contre moi, restant fidèle à ma foi, et sans compromis je ferai fi du désespoir. Car hier est déjà loin, il faut penser à demain, tracer le chemin pour tous ceux qui nous suivront. Si nous savons garder notre foi en lui, alors nos enfants nous suivront eux aussi. Quand la vie sera trop dure et qu'ils feront face aux questions, ils puiseront la force d'agir dans ce que nous leur laissons. Même si tout est contre moi, restant fidèle à ma foi, et sans compromis je ferai fi du désespoir. Car hier est déjà loin, il faut penser à demain, tracer le chemin pour tous ceux qui nous suivront. Oh, oh, tout au fond des yeux de ces enfants, je vois le défi qui les attend. Quand il leur faudra choisir, j'aimerais qu'ils sachent dire. Même si tout est contre moi, restant fidèle à ma foi, et sans compromis je ferai fi du désespoir. Car hier est déjà loin, il faut penser à demain, tracer le chemin
tracer le chemin pour tous ceux qui nous suivront. Jean-Roger Chevron, Oui. enregistré dans les studios de Twi ABN, aux États-Unis, chez nous. On peut dire chez nous? Oui. Exactement. Dans ta vie actuellement, si tu as une expérience à relater à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous écoutent, Ouais. qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Eh ben, ma rencontre avec lui, comme je dirais encore, ma re-rencontre. Parce qu'effectivement, j'ai grandi à l'église. Bon, il y a un moment où le parcours n'était pas le même. Et pour le être simple, un sabbat matin, j'étais à la maison. Il y a une voix claire, j'entends dans ma tête me dire « Lève-toi, habille-toi, va à Béguette, j'ai à te parler. » Alors moi, je dis « Bon, est-ce que c'est bien moi qui me suis entendu parler ou c'est une voix qui m'a vraiment parlé ?» Alors du coup, j'ai un peu hésité. J'ai dit, bon, c'est pas grave, c'est peut-être moi qui m'entends parler. Mais finalement, j'ai dit, bon, laisse-moi aller voir si c'est vraiment une voix que j'ai entendue. Alors je me suis habillé. Il était peut-être 10h, presque 10h. Hein. Je suis parti en direction de l'église de Béguette. Maintenant que j'arrive devant l'église, je me suis garé. Alors, impossible de descendre de ma voiture, il pleut des cordes. Je dis, mais Seigneur, si c'est toi qui m'as envoyé à Béguette, mais je ne peux pas descendre de ma voiture là maintenant. Alors du coup... la pluie s'est arrêtée, je suis descendu. Et quand je suis monté dans l'église, vous savez un peu comment l'église de Béguette est, je me suis assis dans les derniers bancs. Un des derniers bancs pour... Et là, je suis en train de regarder le programme, suivre à droite, à gauche. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Une voix veut me parler. Bon, j'ai dit, bon, je ne vois rien de spécial. Et après, ce sabbat-là, c'était le pasteur, je ne me rappelle plus son prénom, qui était en train de prêcher ce jour-là. Et quand il a prêché exactement ce qu'il avait à dire, c'est ce que je devais entendre. Et après être parti de l'église, quand je suis entré chez moi, il y a un frère dans l'après-midi qui m'appelle, le frère Duhamel Gilbert, qui me dit, Jean-Roger, en besoin de service à vous, parce que ça commence un effort d'évangélisation à casa moi. En besoin de jouer musique, moi. On dit, ben oui, il n'y a pas de problème, frère, on est venu. Alors j'ai amené mon matériel, la sono, mon clavier et tout. Pendant 3 semaines, c'est moi qui étais à la musique. Je jouais. Mais jusqu'à présent, ça n'a rien, pour moi, j'ai rien encore vu de fabuleux. Hein. Et après, la dernière semaine se passe à l'église de Chauvel, avec le pasteur Voltaire. Et ensuite, quand la semaine s'est passée, le pasteur Voltaire a encore fait une demande pour ceux qui veulent aller au baptême. Je ne me suis pas mis debout. Je suis resté là. Et il est venu vers moi après, le pasteur Voltaire, il m'a donné le papier. Il m'a dit, tu peux rentrer chez toi avec. Si tu veux, tu vas me le donner demain. Jusqu'à présent, je n'avais pas pris de décision. Et après, dans la nuit, la voix m'a parlé. Vous savez, le lendemain matin, quand je suis arrivé à l'église de Chauvel, le lendemain, j'ai toujours pas rempli le papier. Hein. L'école du sabbat est passée. Et c'est presque au moment du culte, j'ai rempli le papier. Vraiment, entre l'école du sabbat et le culte, j'ai ramené pour dans la sacristie. J'ai été le seul baptisé qui a été présenté après. Et depuis lors, j'ai repris ma cause chrétienne. Et je dis gloire à Dieu. Ça, c'est une expérience formidable parce que c'est Dieu lui-même qui m'a appelé. Et quand nous entendons des voix, sachez que des fois, Dieu nous parle. Et restons toujours attentifs à ces voix, parce que quand Dieu connaît déjà le chemin, comme je le dirais dans la chanson, il m'avait déjà tracé le chemin, et je le loue pour cela en tout cas. Rien n'est perdu. Non. Dieu attend toujours. Toujours. Simplement, il faut répondre à son appel. Exactement, et à son appel. Merci pour cette expérience. Je crois que ça va servir beaucoup d'entre nous, d'entre vous qui regardez, qui écoutez cette émission à découvrir ici ailleurs. Nous avons fait un petit écart parce que on est dans la progression. Oui. On a parlé de Twi ABN, mais il n'y a pas très longtemps de cela, tu as vécu une expérience vraiment formidable avec un groupe dont tu fais partie aussi, JCS. Ah oui. Il y a de cela quelques émissions, on a reçu Monique Ange Hertin qui nous a donné sa vision. Mais toi qui as vécu cela du côté des États-Unis aussi, qu'est-ce que tu pourrais relater pour tous ceux qui nous regardent, nous écoutent? Oui. Ça a été une expérience formidable. Mais je voulais juste faire, je m'accorde de faire juste une petite rétrospective en arrière par rapport au groupe. C'était sous mon lieu de travail un jour, Monique est venue là où je travaille, et me voit, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, je suis là où je travaille. Et il m'a dit, ben, je t'invite, nous avons un programme, si tu veux, passe nous voir et tu vas assister à une de nos répétitions, c'était à l'église de Cocoyer. Je dis, il n'y a pas de problème, je viendrai. Et c'est comme ça que ça a pris naissance, que je suis entré, je suis venu écouter, et depuis là, je suis resté avec Monique. Et après le projet des États-Unis, quand elle nous a raconté cette expérience, ce projet, j'étais emballé.
encore d'aller découvrir les États-Unis. Mais là, c'était pas pour 3 jours, là, on est parti pour une semaine. Il y avait des hauts et des bas au niveau de tout ce qui était d'aller là-bas. Mais après arriver là-bas, c'était une expérience formidable d'avoir rencontré des gens. Waouh, c'est immense déjà l'endroit où on a été. Et c'était vraiment formidable, cette expérience avec le groupe. Et quand nous avons interprété nos chants, on n'était pas dans des concours, hein, mais je ne sais pas si c'est le fait de sortir des Antilles et venir là. Mais les gens ont aimé ce que nous avions fait. Pourtant, on a chanté en créole, on a chanté en français. Et c'était formidable, cette expérience avec GCS. Expérience avec GCS, expérience dans la vie de tous les jours, expérience tout court. Nous allons maintenant avoir, comme chaque émission, un morceau en direct, d'accord? Et tu as choisi lequel? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la genèse de ce titre? Oui. Ce chant, c'est un chant que j'ai composé, mais je ne me rappelle pas en quelle année. Hein. Ce chant s'appelle « Voyez Limier ». Quand je parle de Limier, là, moi, je parle du Saint-Esprit. Moi, c'est comme ça que ça m'est venu. Bon Dieu, voyez Limier, si petit tao. Parce que Dieu nous connaît bien et je réclamais certainement de lui de m'envoyer cette lumière. À la base, c'est un chant que j'ai composé parce que j'aime beaucoup la musique un peu du côté du Brésil. La bossa nova, je l'avais composée ainsi. Et j'ai demandé à un frère qui est très connu aussi de me l'arranger autrement, à sa manière, et de voir comment ça va être. Et je vous dis, honnêtement, c'est la première fois que je vais chanter avec cet arrangement. Et alors du coup, ce chant s'appelle « Voyez Limier ». Alors, on va demander tout simplement à la technique d'envoyer le son et on écoute Jean-Roger Chevron. Voyez Limier. Si ou pas paraît, si nous toutes fermées, nous quatre trivicher en tout sens, eh bien, c'est passe nous pas ni lumière. Bon Dieu, voyez lumière si petit tard, et mener à si chimère à la vie. Bon Dieu, voyez lumière si petit tard, et mener à si chimère à la vie. Pas attendre trop tard pour pas rester à terre. Parce bon Dieu c'est qui met pas ni plus bon qu'il lit. Si t'es les ténèbres qu'envahissent vous mandez lumière. Il qu'étend vous n'importe côté la rouillée. Oh, oh, bon Dieu voyez lumière si petit tard et mené à si chimère à la vie. Oh, 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 bon Dieu voyez lumière si petit tard et mené à si chimère à la vie. Bon Dieu voyez lumière si petit tard et mené à si chimère à la vie. Bon Dieu voyez lumière si petit tard et mené à si chimère à la vie. Et mené à si chimère à la vie. Et mené à si chimère à la vie. À la vie, à la vie. En live et en direct sur RVM Radio et YouTube Live, dans le cadre de l'émission à découvrir ici et ailleurs, Jean-Roger Chevron. On arrive pratiquement à la fin de l'émission. Dans cette période de pandémie,
on sait ce qui se passe, on entend, on voit. Pour les personnes qui sont à la maison confinées, ceux qui nous regardent en métropole ou en Martinique ou dans d'autres régions, qu'est-ce que tu pourrais leur dire en tant que chrétien, tout en sachant que ce qui doit arriver, comment on doit vivre cette période d'épidémie, et s'il y a un conseil à leur donner, ce serait lequel? Eh bien, vous savez, depuis cette pandémie aussi, ça, je vous avoue honnêtement que ça m'a beaucoup plus rapproché du Seigneur. Je le dis franchement. Vous savez, des fois, on va à l'église et peut-être on n'a pas une relation qu'il faut avec Dieu, parce que moi, j'apprends à découvrir Dieu au travers de certaines choses. Et durant cette pandémie, je pense que ce n'est pas un hasard. Nous qui connaissons déjà les prophéties, qui savons comment les choses arriveront. Justement, je suis en train de lire un livre qui est fabuleux. C'est les événements des derniers jours. Il faut vraiment lire ce livre. Et là, je me plais à le lire. En tout cas, que notre fraternité ou bien que notre communion avec Dieu soit encore plus intense, parce qu'il est plus que temps de nous rapprocher de notre Seigneur. Je n'ai pas dit qu'on n'est pas proche, hein, mais de garder cette proximité avec Dieu en tout temps. En tout cas, si j'ai un conseil à donner, que vous soyez chez vous, que vous soyez là où vous êtes, restez toujours en communion avec notre Seigneur. Parce que nous savons que l'ennemi est là pour nous terrasser. Comme je dirais une fois de plus, l'ennemi n'aime pas la race humaine. Il n'aime pas nos enfants, il n'aime pas nos parents, il n'aime personne. Parce qu'il connaît ce qu'il a quitté, ce qu'il a perdu. Et il ne voudrait pas que nous en bénéficions. Alors accrochons-nous au Seigneur, en tout cas fortement. Merci Jean Roger. C'était à découvrir ici et ailleurs. On remercie vraiment tous ceux qui ont participé avec nous. Pierre et Gilles pour le son radio de Radio Vie Meilleure. Ingrid Flarty pour la mise en onde. Jean-Luc Hertin pour son aide aussi. Et Jérémy Ravillon pour la réalisation du département des communications de la Fédération des Adventistes du 7e jour de la Guadeloupe, et notre responsable d'antenne, notre directrice Fatih Blocaille, sans oublier M. Alain Jason qui m'aide avec moi depuis le matin sur RVM. En tout cas, n'oubliez pas de mettre j'aime, cliquer, d'accord? Et surtout aussi, n'oubliez pas de partager. Merci à Pierre et Gilles de Radio Vie Meilleure. En tout cas, merci Jean-Roger d'être venu ce matin dans le cadre de ces émissions à découvrir ici ailleurs. On va se quitter avec un dernier clip, toujours extrait de cette expérience passée du côté des États-Unis. On vous dit à très bientôt pour une prochaine émission à découvrir ici ailleurs. Au revoir. Au revoir.
Jésus, n'hésite pas, car il est le Seigneur. Jésus, Fils de Dieu, le roi des rois. Oui, il est le Seigneur. Il est mort pour toi et moi. Oui, il est le Seigneur. Jésus, Fils de Dieu, le roi des rois. Oui, il est le Seigneur. Il est mort pour toi et moi. Il revient comme roi des rois. Viens à Jésus, n'hésite pas. Il revient comme roi des rois. N'hésite pas, viens à Jésus-Christ. Il revient comme roi des rois. Viens à Jésus, n'hésite pas, viens à lui. La radio qui sent bon la nature.